Donc voilà, nous voici à 14 cm donc de hauteur de la manche. Une fois qu'on a donc nos 14 cm, on va arrêter la manche. C'est-à-dire, on va réduire, donc on va rabattre 30 mailles. Donc les 30 mailles qu'on avait au démarrage pour la manche, qu'on a rajouté, on va les enlever. Et la manche est finie. Donc je tricote une maille, je tricote une deuxième maille, je prends la première ici et je vais la passer sur la deuxième. Donc je prends la maille, donc moi je tiens avec mon pouce ici la maille pour éviter qu'elle glisse, et vous voyez je passe par dessus. Je tricote une maille, donc toujours à l'endroit. Je prends la maille, la dernière ici, la première, et je la passe sur la deuxième, celle qu'on vient de tricoter. Ça m'en fait 2. Trois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Hop. Voici ce qu'on obtient. Donc notre manche. Et quand on la plie en deux, voilà. Là, on a fait terminer notre manche. Ici, c'est fini. Donc, ma maille est partie, c'est pas grave. Et nous, on va donc, comme vous voyez, ça part en V. On va encore faire un rang, on augmente, on remonte, on fait encore un rang d'augmentation, et après on arrêtera les augmentations. Donc encore 2 rangs d'augmentation, et je vous retrouve. Donc la premier rang d'augmentation, et donc la dernière augmentation. Je fais avec vous les 2 derniers rangs des augmentations. Donc
on redémarre avec une augmentation. Et on a fini les augmentations. Donc je vous retrouve à la fin du rang pour vous expliquer comment ça va se passer maintenant. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà comment se présente notre travail. Donc là, on vient de faire les 2 dernières augmentations, un aller-retour. On est là. Maintenant, on va tricoter tout droit. En tout, donc les 13 cm de démarrage ici, on va les continuer jusqu'à obtenir la même longueur. Et une fois qu'on a la même longueur, on rabat. Et notre premier quart de devant sera fait. Première partie de devant sera fait et on se retrouvera pour la deuxième partie. Donc 13 cm, donc c'est d'ici à là. Donc là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc à la fin de la manche, avant qu'on augmente, on avait fait 13 cm. Et donc là on va faire donc du premier rang qu'on vient de faire ici jusqu'en bas pour faire 13 cm. Et une fois qu'on a fait ça, on rabat les mailles et ce côté là sera fini. Je vous dis à tout de suite. Donc de haut en bas, ça nous fait 40 cm, 13, 14 et 13. Au total 40 cm. Une fois qu'on a nos 40 cm, donc hop, moi je me retrouve ici. Je vais tout rabattre. Je rabats toutes les mailles. Donc je tricote la première, la deuxième, je prends la toute première, je la passe par dessus et ça me fait une maille rabattue. Donc on rabat ceci jusqu'à l'autre bout. Pour ce côté là nous avons fini. Donc on a fait le 3/4 de la brassière, ce qui est super chouette. Donc je vous retrouve une fois terminé de rabattre toutes les mailles. Donc voici comment ce que ça représente au final. Donc voilà, on rabat, on a, comme vous voyez, ça nous fait le 3/4 de la brassière, qui reste ce côté là à faire. Et comme vous voyez ici, donc moi j'ai fini de ce côté là quand j'ai rabattu mes mailles, et ce qui va me permettre en fait de garder du fil. Hop, je garde une bonne longueur de fil. Là, hop, je passe mon fil pour la bonne unique raison, c'est que ce fil là que j'ai mis de côté va me servir pour faire ma couture. Donc ici. Donc prévoyez assez de fil, ne coupez pas trop court, autrement vous serez obligé de rajouter du fil pour faire la couture. Autant que ça parte directement, moi je trouve que c'est plus joli. Après c'est vous qui voyez, hein. Donc moi je laisse un peu de fil pour faire ma couture ici.
Donc voilà, donc j'espère que vous avancez bien, que vous comprenez les explications. Donc là on a fait le 3/4. Je vous retrouve, est-ce que j'ai pas pris ma laine blanche avec moi, donc pour faire l'autre partie, donc c'est-à-dire ce côté là, c'est exactement la même chose, donc ce qu'on vient de faire ici, donc cette partie là, on va faire la même chose l'autre côté, c'est exactement la même chose. Je vous dis à tout de suite pour vous expliquer à la reprise ici là-haut. Donc pour la reprise, on reprend de l'intérieur. Hop, moi j'ai plus qu'à faire glisser. Alors si vous êtes dans le mauvais sens, vous avez juste à faire glisser vos mailles gentiment sur l'autre aiguille et on se retrouve. Donc nous voici, on attaque l'autre côté. Donc pour ceci, donc moi j'ai déjà commencé, j'ai attaché mon fil et on va tricoter une maille. Voilà. Une fois que j'ai fait ma maille, je tricote 2 mailles ensemble. Je fais ma diminution comme on a fait tout à l'heure. Et je tricote tout à l'endroit jusqu'à l'autre extrémité. Alors moi j'ai changé de couleur, mais vous pouvez très bien continuer de la même couleur, faire un uni. Après c'était pour vous montrer un petit peu comment on peut faire un changement de couleur. Il n'y a rien de compliqué. Ça se fait tout seul. Donc, on fait tout à l'endroit. Je vous retrouve à la fin du rang, tout à l'endroit. Une fois terminé mon rang, donc on fait un rang tout à l'endroit. Donc ce rang là on ne fait rien, donc on va jusqu'à l'autre bout, toujours au point de mousse, jusqu'à l'extrémité du rang. À tout de suite. Et donc à partir de maintenant on va faire comme on a fait l'autre côté. Donc chaque début de rang et chaque fin de rang, on va faire une augmentation. Donc vous vous rappelez, une maille et je tricote 2 fois la même maille pour faire mon augmentation. Et tout à l'endroit jusqu'à l'autre bout. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Une fois fini notre rang, donc le retour tout à l'endroit et on fait une augmentation ici à l'avant-dernière. Donc là n'oubliez pas, on commence par une augmentation mais on finit par une augmentation aussi. Donc là tout à l'endroit et n'oubliez pas de faire l'augmentation à la fin du rang. On va faire l'encolure comme on a fait l'autre côté, exactement la même chose. Et on va faire ceci pendant les 14 cm de largeur de manche comme on a fait l'autre côté. On va faire exactement la même chose. Au lieu d'être sur le côté gauche, là on va être du côté droit.
Voilà. Et je viens de faire une bêtise. Je vous ai dit de ne pas oublier de faire l'augmentation. Et je viens de faire quoi? Oublier mon augmentation. Donc je défais. Donc il me reste 2 mailles. Une maille que je tricote. Et je viens retricoter une deuxième fois pour faire mon augmentation. Et ma maille normale. Donc ne faites pas comme moi. Faites bien vos augmentations au début et à la fin. Pour refaire ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire la descente du col qui va en travers. Donc on va faire ce qu'on a fait là, on le refait là, exactement la même chose. Donc 14 cm de largeur de manche qu'on va refaire ici. Et donc après on repart pour faire les 13 cm là. Donc je vous retrouve 14 cm de hauteur de manche de ce côté-là. 14 cm, 14 cm. A tout de suite. Donc voici, je suis à 14 cm. Mettons dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, 14 cm. Donc on fait comme tout à l'heure, on rabat les 30 mailles. Donc je ne vais pas vous montrer avec vous, hein. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc on rabat 30 mailles et on fait donc, je vous retrouve une fois qu'on a rabattu, on fait les 30 mailles. Ça sera plus simple. Une fois rabattu, donc voilà les 30 mailles, voilà comment ça se représente, hein, comme tout à l'heure. Donc là, on va tricoter donc tout à l'endroit, une augmentation. On tourne notre travail, une augmentation, tout à l'endroit. Et donc on fait ces 2 augmentations. Et après, comme tout à l'heure, on continue tout droit jusqu'à avoir 13 cm. Donc la même longueur que l'autre côté. Donc les 13 cm. Et une fois qu'on a les 13 cm, on stoppe tout. Donc voilà. Je vous ai pas montré pour les boutonnières. Alors, moi, ça sera des pressions. Pour celle qui fera des boutonnières, donc c'est soit vous les faites au démarrage, ou soit, et une à ce niveau-là, pour bien maintenir en fait l'autre morceau. On va faire les 2 augmentations et je vous reprends pour vous montrer comment faire les boutonnières. Ça sera plus simple. À tout de suite. Donc, une fois fait mes 2 augmentations, j'ai fait 3 rangs, donc tout droit, parce que là, c'est fini. Donc, j'ai fait 3 rangs. Donc, voilà où j'en suis. Je vais faire ma première boutonnière. Donc, pour cela... Parce que du coup, j'étais partie pour faire mettre des boutons pression, mais tout le monde ne met pas forcément des boutons pression. Donc du coup, je change le tuto en cours de route. Je vais faire les boutonnières. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 4 mailles, un jeté et donc 2 mailles ensemble. Voici pour la première boutonnière. Et donc maintenant, je continue à tricoter tout à l'endroit. Et je vais m'arrêter à 16 mailles avant la fin de mon rang. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça fait 2, 4, 6 mailles à tricoter.
je sais plus, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3. Alors, on récapitule. J'ai fait 1, 2, 3, 4 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles tout à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Et le reste tout à l'endroit. Donc voilà, là on vient de faire donc les 2 boutonnières et donc là on continue à tricoter donc tout à l'endroit. Je pense que je vais tricoter une quinzaine de rangs et je recommence donc la même chose, les boutonnières, donc 2 boutonnières au même endroit. Pour que ça soit bien symétrique, bien sûr. Donc après, si vous préférez les rapprocher, vous les faites comme vous le souhaitez, ou soit vous descendez un peu plus, suivant comme vous le sentez, plus bas, au milieu. Donc là, ça sera 2 en haut, et je pense que je vais mettre 2 au milieu. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois fini le rang, on va avoir 2 jolis petits trous pour les 2 boutonnières. Donc, comme vous voyez, j'en ai un ici et j'ai un deuxième ici. Donc là, pour ma part, alors hop, je vais remettre tout ça. Voilà. Donc bien sûr les boutons, je vais les installer ici, du côté bleu, et le blanc, bien entendu, sera par-dessus. Donc, hop, une fois que ça sera cousu, donc ça va faire ça. Donc je vais avoir un bouton là, et je pense, donc j'ai fait, je pense en remettre à peu près un là et un là. Pour faire 4, pas trop bas. Après, si vous voulez faire 6, vous en pouvez en mettre 6. Donc je vous montre comment on fait les boutonnières. Après, il faut les placer exactement de la même manière. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre 6 boutons, vous mettez 6 boutons. Si vous voulez en mettre que 2, vous en mettez que 2. Si vous voulez mettre que ce côté-là, vous mettez que ce côté-là. Moi, je fais des 2 côtés parce que ce côté-là, il aura tendance, en fait, à bouger. Malgré qu'il sera cousu sur le côté. Comme ça, ça maintient bien les 2 faces. Puis bon, ça fait un petit style. Donc, je ne sais pas encore si je mets des bleus... bleu transparent, donc je sais pas si on voit bien, ou des tout blancs, blanc sur blanc. Et moi je pense qu'un bleu transparent sur un blanc, ça serait pas trop mal. Donc je sais pas encore, je vais bien voir. Donc je vous laisse terminer. Donc là il y aura les boutonnières supplémentaires à faire pour celles qui mettent des boutonnières. Autrement vous mettez des pressions ou une autre attache, des petits filaments, des petits rubans comme vous le souhaitez. Moi je pars donc du coup sur des boutons. Donc moi je vais en mettre 4 et vous terminez jusqu'au bout, vous rabattez toutes les mailles comme on a fait ce côté là,
Et je vous retrouve pour la couture. À tout à l'heure. Donc voici, alors j'ai cousu ce côté-là. Voilà comment ça se présente. Donc il me reste ce côté-là, comme vous pouvez le voir. Là j'ai cousu. C'est tout cousu. Et donc là il reste ce côté-ci. Donc pour la couture, hop, on va le retourner tout simplement. Hop. On va éviter de faire un millimélo avec le fil. Et donc je mets bien bord à bord. Ce qu'il va falloir alors prendre. Donc là moi je commence par le bout ici. Donc je mets bout à bout pour être sûr que c'est bien relié. Je fais un petit nœud en même temps au passage. Et donc là vous allez voir, hop, donc normalement si vous avez fait autant de centimètres d'un côté que de l'autre, vous allez voir chaque démarrage ici, moi j'appelle des boules. Et donc je pique dans la boule et automatiquement je viens dans la boule en face. Voilà. Donc là je fais donc ma boule ici et je fais la petite boule en face. Ma petite boule ici et ma petite boule en face. Et donc je vais faire ça tout du long. Donc normalement vous avez exactement le même nombre de rangs si vous avez fait le même nombre de centimètres. Donc voilà. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Vous voyez, là c'est ce que je viens de faire, et là de l'intérieur. Donc je vous laisse continuer, donc jusqu'en haut ici, et il n'y a plus qu'à coudre après, donc tout du long ici. Et là ici, moi je prends, donc ici, là vous voyez, dans l'angle ici, je couds l'angle ici en même temps. Donc les deux angles là seront pris. Et après, je prends donc le petit V là avec un petit V là. Donc à chaque fois, je prends un V et un V. Donc j'espère que vous aurez compris jusqu'au bout. Je cache, donc comme vous voyez ici, je cache mon fil dans la couture, et comme ça quand je retourne ma petite veste, ça fait un travail propre. Donc voilà, et je fais un petit pli. Moi j'aime bien faire les petits plis au niveau des manches, je trouve que c'est mimi. Après suivant les bébés, il y a des bébés avec des grands bras, des longs bras, des bébés avec des petits bras, donc on peut l'adapter après la morphologie du bébé. Il restera donc, moi j'ai fait donc 4 trous, 4 boutonnières exactement.
Donc il n'y aurait plus qu'à installer les petits boutons. Et une fois fini tout ça, on se retrouve pour vous montrer le résultat. Et donc voici, une fois cousu et boutonné, ce que ça donne. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un petit message. Moi, ça me permet de voir aussi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis ça motive aussi d'avoir des petits mots si cela vous plaît. Je vous dis merci à toutes celles qui me suivent, à toutes celles qui regardent toutes mes vidéos, et je suis très très contente de voir qu'il y a beaucoup de débutantes en qui je peux aider, et ça me touche énormément. Donc j'espère à bientôt. Je vous souhaite bonne journée et au prochain tuto.